Aujourd'hui, je vais partager une idée qui peut sembler folle, mais qui, une fois comprise, peut transformer complètement votre regard sur la vie. Et si le monde que nous vivons chaque jour, ce réel 3D, et si l'astral, ce monde invisible des rêves et des énergies, n'était en réalité que deux couches d'un même grand rêve. Un peu comme dans le film Inception. Dans Inception, chaque rêve ouvre sur un autre rêve. Et plus on descend profondément, plus on oublie que l'on rêve encore, jusqu'à confondre complètement le rêve et la réalité. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Le monde 3D, celui où nous mangeons, travaillons, vieillissons, semble solide, immuable. Mais en vérité, c'est le niveau le plus dense d'un rêve collectif. Un rêve partagé, stabilisé par des règles comme le temps, la gravité, la biologie. Nous pensons que c'est la seule réalité, mais ce n'est qu'une couche. L'autre face, c'est l'astral. Cet espace invisible où nos pensées, nos émotions et nos intentions circulent librement. Un espace beaucoup plus fluide, où les formes se créent et se dissolvent rapidement. Chaque nuit, en rêve, nous y plongeons. Chaque méditation, chaque transe, chaque état modifié de conscience nous y connecte. Et cet astral est lié au réel. Ce qui s'imprime fort dans l'astral finit par se matérialiser dans la 3D. Et tout ce que nous vivons ici laisse une trace, une empreinte dans l'astral. Ensemble, ces deux mondes ne sont pas séparés. Ils forment une seule et même toile, le rêve global de l'existence humaine. Alors, que se passe-t-il quand on prend conscience? On devient lucide. Dans le film Inception, Cobb utilise une toupie comme totem pour savoir s'il rêve. Dans notre vie, notre axe vivant joue ce rôle. Si nous oublions notre axe, nous nous perdons dans les couches du rêve. Si nous le tenons fermement, nous pouvons marcher dans le rêve en créateur lucide. Et là, quelque chose de fou arrive. Vous réalisez que vous n'êtes pas seulement un personnage dans ce rêve, vous êtes l'architecte. Vous pouvez modifier les décors, influer sur les scénarios, accélérer ou ralentir le temps, changer la qualité de l'expérience. C'est ça la clé. La vie n'est pas une prison. La vie est un rêve imbriqué. Et dès que vous devenez lucide, vous redevenez auteur de ce rêve. Alors je vous laisse avec une question simple mais puissante. Quel rêve voulez-vous créer? Car chaque pensée, chaque intention, chaque émotion, c'est une graine plantée dans l'astral qui tôt ou tard prendra forme dans votre monde 3D. Observez vos rêves. Observez votre réalité. Et souvenez-vous, tout cela n'est qu'un rêve dans un rêve. Un espace où vous pouvez choisir d'être acteur ou créateur. Signification du labyrinthe dans Inception.
Et si la vie que nous vivons dans ce monde 3D et dans l'astral n'était en réalité qu'un immense labyrinthe? Un labyrinthe où nous entrons à la naissance, un labyrinthe où beaucoup se perdent d'ailleurs, mais aussi un labyrinthe dont il existe une sortie. Le labyrinthe, c'est la structure invisible qui oriente nos pas sans que nous le sachions. Chaque couloir est un scénario. Les études, le travail, le couple, la famille, la société. Chaque porte est une émotion. La peur, la colère, la joie, le désir. Chaque détour est une croyance que nous héritons de nos parents, nos cultures et de l'histoire collective. Et comme dans le film Inception, plus tu entres dans les couches profondes, plus tu oublies que tu es dans un rêve. Plus tu oublies que tu es dans un décor construit. Mais attention, le labyrinthe n'est pas seulement extérieur. Il existe aussi dans l'astral. Cet espace invisible où circulent nos pensées, nos émotions, nos intentions. Là aussi, il y a des mirages, des pièges, des illusions. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond. Tu crois également toucher une vérité, mais ce n'est qu'un reflet. Alors comment ne pas s'y perdre? La clé n'est pas de courir plus vite dans le labyrinthe. Il n'est pas non plus de mémoriser chaque couloir. C'est de se souvenir que c'est juste un labyrinthe. Et pour cela, il existe un fil d'Ariane intérieur, ton axe vivant. Et oui, cet axe que l'on parle et qu'on reparle. Cet axe, c'est ce qui te relie à ton être profond. Tant que tu tiens ce fil, tu avances. Si tu le lâches, tu te perds dans les scénarios et les illusions. Le piège du labyrinthe, c'est de te faire oublier que tu es créateur. Mais dès que tu reprends ton axe, tu redeviens lucide. Tu vois les murs pour ce qu'ils sont, des décors tout simplement. Tu comprends que les portes ne sont que des choix. Et tu réalises que le labyrinthe n'a jamais eu de pouvoir sur toi. Alors oui, la vie est un labyrinthe. Oui, on peut s'y perdre. Mais ce n'est pas une prison. C'est une initiation, un terrain d'éveil. Car à chaque détour, à chaque piège, tu as l'opportunité de choisir. Soit rester prisonnier du jeu, soit te souvenir que tu es créateur de l'expérience. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Petit rappel, la réalité est un labyrinthe. L'astral en est le miroir invisible. Mais ton axe vivant est le fil qui te guide toujours. Alors, marche dans ce labyrinthe avec conscience. Ne cours pas. N'aie surtout pas peur. Souviens-toi simplement que tu es plus grand que le décor. Et tu trouveras toujours la sortie. Si ce message résonne avec vous, partagez et surtout expérimentez par vous-même. Car le labyrinthe est réel, mais votre axe suivant est encore plus réel.